computer. Tu peux pas faire un enregistrement de l'écran, Noam? C'est mieux s'il enregistre direct. Rouven, comment on fait? Je suis en train d'enregistrer. Dans le cloud, après, ça envoie sur Internet, tout le monde pourra le voir. Vous avez juste envoyé le lien. Il faut qu'il soit en public après. Mais c'est en train d'enregistrer. J'espère que ça marche. Donc, pour les quelques points que j'ai dit avant, peut-être je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez compris l'idée. S'il faut y revenir, simplement de bien se rappeler l'influence, la présence, encore une fois, des parents. Là encore, ça c'est une des choses, juste avant d'ouvrir le propos, il y a quelque chose qui est, bon maintenant ça paraît évident parce que, par rapport à la situation et par rapport à la période, mais je le dis parce que ça, quand j'ai préparé des khatanim à leur mariage, j'ai eu souvent l'occasion de le rappeler. À Botaï, je vous rappelle que votre foyer est quelque chose de précieux qu'il faut bien conserver. Ça veut dire que pour toutes les décisions que vous aurez à prendre, quelles qu'elles soient, au niveau pédagogique, au niveau de l'éducation, au niveau de votre couple, personne, jamais personne, ne doit s'y ingérer. Ni les parents, ni les beaux-parents. Tout le monde a des bonnes intentions, tout le monde a des bonnes volontés, mais le problème, c'est qu'encore une fois, eh bien, cela peut prendre des répercussions qui sont absolument dramatiques. Et alors, évidemment, qui va s'ajouter par « mais enfin, on ne peut rien dire », mais enfin, mon chéri, je t'aime, mais enfin, ma chérie, tu es ma fille, et et a fait. Et la conclusion du propos, eh bien, peut être dramatique. Et on a tous les parents et les beaux-parents exceptionnels, on le sait, mais le problème, c'est que tout ça, ça va très bien tant qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il doit y avoir, il est clair qu'on peut prendre conseil, mais ça reste au niveau du couple qu'on prend conseil. Parce que ce qui est important, c'est de construire justement ce couple avec des valeurs qui sont défendues uniquement par ce couple. D'accord ? Quand j'ai eu un couple qui avait fait le halaké de son fils, et le couple a décidé que le fils aurait des péotes. Donc, quand ils ont fait le halaké, alors le petit garçon, il a eu les péotes. Et les parents respectifs ont dit ça ne nous plaît pas. Eh bien, la réponse, Baruch Hashem, comment dirais-je, sous les précieux conseils de voilà, eh bien, a été eh bien, vous, ça ne vous plaît pas, mais nous, ça nous plaît. Donc, par conséquent, il aura des péotes. Voilà, c'est la réponse, pas sympathique, mais qu'il faut avoir le cran et l'audace de dire, puisque l'objectif n'est pas d'être ni agréable ni désagréable, mais de baser là sur des valeurs, encore une fois, authentiques. Il est clair que, et justement, nous allons voir a priori ce qui n'a rien à voir avec notre propos, à savoir Caïn et Abel. Voyons les versets ensemble, vous allez comprendre que l'intention, ici, elle a son importance capitale. D'abord, dans Sefer Bereshit, Vaïmi Ketz Ayamin. Regardez ce qui se passe. Je vais prendre l'épisode tel qu'il est, et de là, on va essayer de voir justement en quoi ça concerne le couple. Vaïmi Ketz Ayamin, Veyave Caïn, Mipri Adama, Mincha Lachem. On arrive, le Midrash va dire, Rashi va reprendre cela, Miketz Hayamim, à la fin de ses jours. Quand il n'y a plus rien à perdre, quand son champ a été récolté, quand il a fini, au bout du compte, si je devrais étendre ça au niveau du couple, quand j'ai rien à faire, à ce moment-là, il va apporter un cadeau à Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez déjà une intention, si je puis dire, qui est malheureusement problématique. D'accord ? Dans la série d'exemples, j'ai toujours dit au couple, aux garçons, qu'il est très important que tu dises bonne nuit à ta femme. Dans le sens où on ne se couche pas sur des disputes, on ne se couche pas sur quelque chose de tendu. Et alors, j'ai eu une histoire un petit peu douloureuse, parce que j'ai eu un khatan qui m'a appelé pour me dire qu'il s'est disputé avec sa femme. Bon, ça arrive, mais il a insisté pour me dire, et pourtant je lui ai dit bonne nuit 3 fois. C'est vrai. Alors, il a fait, mais j'espère que vous comprenez bien que ce n'est pas une question de sémantique. Ce n'est pas de dire bonne nuit à sa femme pour dire j'ai fait Siman TV, j'ai dit bonne nuit. Non, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une intention, encore une fois, sincère et sereine, pour pouvoir justement
s'endormir et retrouver telle la cohésion qui aurait dû être entre Caïn et Akadosh Baruch Hu et entre l'homme et sa femme. Cette cohésion-là, cette intention-là qui est fondamentalement importante. À la différence de Caïn. Evel, Evigamhu mi bechorot tsono. C'est pas? Evel a apporté lui aussi en cadeau, okay? Ou bechelvehen, et Akadosh Baruch Hu a agréé Veisha Hashem el Evel vel milchato. On nous dit clairement que Akadosh Baruch Hu a accepté pleinement le cadeau, l'offrande de Havel. Alors, il y a deux questions qui sont importantes dans ce premier verset. La première, c'est que le premier qui a apporté une offrande, c'est Caïn. Le deuxième, ça c'est déjà, c'est-à-dire que Havel, c'est quelque part, Gamhu, c'est en réaction à Caïn. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu a préféré, d'une certaine manière, le cadeau, l'offrande de Abel plutôt que celle de Caïn. Qu'est-ce qui se passe? Où on est dans la technique, ça veut dire, et c'est vrai par rapport aux mitzvot qu'on va accomplir, c'est vrai par rapport à Akadosh Baruch Hu, et ce n'est pas moins vrai à l'égard de sa femme. Je vous rappelle, comme l'enseigne Rabbi Aaron de Barcelone de Akko, celui qui n'est pas capable d'aimer une femme ne peut pas aimer Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dans l'intention que vous allez parler, offrir, ce n'est pas forcément monnayer, okay? Offrir des mots, offrir quelque chose que vous allez transmettre à votre épouse. Il est certain que, eh bien, ce qui compte est d'abord et avant tout l'empathie que vous allez émettre à l'égard de votre épouse. Vous pouvez être présent physiquement et vous n'êtes pas présent mentalement. Et l'inverse est vrai. Vous pouvez ne pas être présent physiquement et être pleinement présent mentalement. D'accord? Et ça, c'est un point fondamental. Havel, quand il amène cette offrande, il est pleinement présent, il est pleinement en emphase avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cependant, il est clairement précisé que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté Ve'el Caïn, Ve'el Minchato, Lo Sha'a. Vous remarquez que c'est justement, on insiste sur les deux notions, le cadeau, l'offrande, et la personne elle-même. Ve'el Caïn, Ve'el Minchato, Lo Sha'a. Vayichar le Caïn, Me'od Ve'ipelu Panav. Caïn, sa réaction d'être en colère, et il fait tomber sa face. D'accord? C'est-à-dire qu'il est déçu que ce cadeau, justement, n'ait pas été accepté. Top. Mais pourquoi est-ce qu'il est déçu? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il s'en veut que son cadeau n'a pas été accepté? Puisqu'on voit dès le départ que son intention n'était pas aussi noble qu'on aurait pu l'espérer. Et justement, Akadosh Baruch Hu ne va pas voir Havel pour le congratuler, le féliciter que effectivement son cadeau était agréé, mais il se tourne vers Caïn. Vayomer Hashem el Caïn, lama acharalach velama naflu panecha. On va prendre un exemple, encore une fois, un parallèle. Il y a eu un acte qui a été mal intentionné ou qui n'a pas été commis avec toute la noblesse qu'on aurait pu attendre. Réponse de l'autre, en l'occurrence ici, l'homme face à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as agi de la sorte, eh bien, je m'en vais. Je vais chez mes copines, je vais chez mes copains, je vais chez mon père, je vais chez ma mère. Non. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il va voir Caïn et il lui dit, mais pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu es en colère? Mais on le sait pourquoi il est en colère, puisque justement tu n'as pas accepté le cadeau. Mais Akadosh Baruch Hu engage et encourage la discussion avec Caïn. C'est-à-dire que là encore, dans le cas où il pourrait y avoir une tension qui est légitime, parce que, encore une fois, le comportement de l'autre n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, eh bien, la réaction n'est pas de s'enfermer et d'aller de l'autre côté. Non, la réaction, c'est justement d'essayer d'en parler avec l'autre. Il faut trouver le bon moment, il faut trouver le bon moyen, il faut trouver la méthode qui va permettre de retrouver cette cohésion. Mais certainement pas de fuir
ou encore une fois de déserter justement ce qui est l'essence même de ce foyer. Et il va falloir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, prendre en considération deux niveaux. Le premier, l'éducation que la personne a reçue, les valeurs qui font que cette personne est comme ça, et aussi ce que la personne va construire. Mais on va y revenir. Alors, im tetiv, she'el ve'im lo tetiv, lefetach chatat rovetz ve'el echad, shukato ve'ata timshol bo. Ine, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Si tu fais je vais traduire un peu, pas littéralement, mais si tu fais un effort, si justement tu prends en considération ces valeurs qui sont les tiennes, eh bien, tu pourras justement me plaire, tu pourras rendre agréé cette offrande. Comment? Parce que Ata Timshol Bo, tu vas contrôler ce qui va s'avérer être ce Yetzerara. Il y a mille et une raisons pour laquelle, quand il se passe quelque chose à la maison, on a toutes les raisons de se mettre en colère. Peu importe quelles soient les raisons. Parce que la vaisselle est cassée, parce que à ce moment-là, vous arrivez les pieds dans le plat, taouté machma, il y a mille et une raisons d'être en colère. Vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes fatigué, vous avez loupé un examen, vous devez partir en Milouim et vous ne voulez pas partir en cette période. Il y a le bébé qui est en train de pleurer, il y a la couche qu'il faut changer et vous êtes fatigué. Et mille et une raisons. La question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ça. Est-ce qu'au bout du compte, tu vas le faire bon gré, mal gré, ou tu vas justement contrôler cet instinct parce que tu es conscient de cette valeur qui n'est pas cohérente et qui n'est pas authentique par rapport à la vie du couple. Au début du couple, Ahava mechassa et takol. Tu veux un café, ma chérie, push, mouche, couche, touche. Et puis au bout de 6 mois, il n'y a plus de push. Et au bout de 3 ans, prépare-moi le café. C'est ça? Justement, c'est l'objet, c'est la finalité. Le Rav Aviner, il insiste énormément sur le fait de parler énormément la première année du mariage. Et a priori, à partir de la deuxième année, on n'a plus besoin de parler. Je fais juste avec le regard, wahed le regard, tic, hop, et c'est fini. Avant, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le Rav Aviner, il dit justement que beaucoup de couples sont très longtemps dans la première année. Parce qu'ils n'ont pas forcément, et on est tous dans ce cas-là, quasiment tous dans ce cas-là, où on ne comprend pas forcément l'autre. Il y a des cas, Baruch Hashem, où ça évolue. D'accord? Il y avait quelqu'un qui me demandait tout à l'heure dans un autre cours sur le Hallel Yom Ha'atzmaut, et alors, et je dis, et il me demande avec bracha ou sans bracha. Et ma femme, elle entend ça derrière moi. Réaction immédiate, mais le Hallel sans bracha, c'est les Teilim. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il a fait une femme sioniste, zioniste, comme il faut. Ah ben, sur l'idée, c'est justement comment est-ce qu'on va contrôler cela, comment est-ce qu'on va faire évoluer cela. Vayomer Caïn el Evel, achiv, vaye beyotam besadeh, vayakem Caïn el Evel, achiv vayargeu. Regardez ce qui se passe, qui est évidemment, le Halénou, ce qui est absolument terrible dans cette relation justement de fraternité entre Caïn et Abel, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné le cheminement pour pouvoir corriger, pour pouvoir réparer cette problématique. Et au lieu de la réparer, il lui a donné le cheminement. Il lui a dit clairement. Il lui a dit, étudie, mais c'est la ticherie. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il n'a pas eu la force de ça. Ça, le Yetzerara, Moshe Bo, pas lui le contrôle, mais le Yetzerara, Moshe Bo. Et du coup, il supprime, eh bien, au bout du compte, celui qui lui apparaît comme étant une nuisance. D'accord? Un des plus gros problèmes, malheureusement, qu'on trouve dans un certain nombre de couples, c'est que justement, j'aime ma femme tant qu'elle est sympathique avec moi, tant qu'elle me fait plaisir. Mais en tout cas, dès que j'ai l'impression qu'elle me fait plaisir, mais dès qu'il y a quelque chose qui semble me diriger vers autre chose, alors, ou je fais une vraie réflexion qui serait logique, qui serait preuve de maturité, ou je la rejette. Eh bien, c'est exactement, concrètement, ce qu'a fait Caïn. Il rejette Avel parce que Avel le dérange. Alors qu'il aurait dû 2 possibilités.
ou contrôler son instinct, mais en étant conscient, les khatrila, que imtetiv, c'est-à-dire que le problématique dans la possibilité de corriger son instinct, eh bien, c'est de se dire, puisque l'autre est foncièrement bien, donc je suis foncièrement mauvais, et cette problématique-là nous amène, au bout du compte, à désespérer de la capacité à réparer. Alors que on est conscient que nous avons des qualités et des défauts, et nous souhaitons clairement les réparer. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans le couple. C'est-à-dire que l'épouse et l'époux sont conscients l'un et l'autre qu'ils ont des choses à réparer et qu'ils les acceptent, ils les reconnaissent et ils s'efforcent de les réparer, en espérant d'avoir les bonnes méthodes pour pouvoir les réparer. Et à nous aussi de prendre en considération que cela prend du temps, que ce n'est pas aussi radical. Regardez justement ce que va nous dire le Rav Kook dans Oroth. Regarde, avant que je continue, c'est clair tout ce que j'ai dit maintenant? Ça va, vous m'entendez bien? Ouais. Acha, nous dit le Rav Kook, Lo sha'a Hashem el Kain ve'el minchato mipnei haresha shayta bo achuza. Akadosh Baruch Hu n'aurait pas accepté le cadeau de Caïn lechatchila parce qu'il est animé par la méchanceté. Si, chas v'chaïla, un homme amène des fleurs à sa femme parce qu'il l'a frappé la veille, Shem Yirachem, ces fleurs ne valent rien. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavecha, il ne nous est pas dit qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Par contre, va nous dire Rabbeinu Bechaye, Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavecha, il nous explique comment l'aimer. Et ce qui est fondamental, justement, quand on se marie, c'est de savoir, c'est pas la question de savoir si on aime sa femme. A priori, on aime sa femme, sinon on ne serait pas marié avec elle. A priori, on aime son mari. Et quand je dis on aime son mari, je dis ça pour les garçons, juste, bon, il y a des femmes qui sont là maintenant, il faut faire gaffe. Avant juste qu'on soit conscient, les mecs, que c'est pas forcément évident de prendre vos chaussettes qui sont bonnes et de les mettre dans la machine à laver. Pas vos chaussettes, nos chaussettes. Et pourtant, ça fait partie de quelque chose qu'on a accepté comme un état de fait, par amour pour son mari et comme par amour pour sa femme. Donc, ça veut dire que la question, elle n'est pas de savoir si on aime sa femme ou si on aime son mari, c'est de savoir si on sait exactement comment faut-il l'aimer. Donc, il y a cette base de confiance. Mais là, quand Caïn veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est un amour intéressé. C'est un amour qui n'est pas un vrai amour. Et c'est tout le problème. Oto retzach sheyatsa el hapoal achar kach, donc ce meurtre qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé après, aya ganuz vesafun bekoach gam bet abat hakorban mipri ha'adama. J'ai presque envie de dire le meurtre, malheureusement, était presque inévitable parce qu'il n'était pas dans cette formule justement de vouloir se corriger, de vouloir évoluer, de vouloir réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego. Kaniti, comment Chava a appelé son fils Caïn, Kaniti, il a eu le mérite d'être, je l'ai acheté. Il y a eu cette acquisition d'être. Et malheureusement, de la même manière dans un couple, quand l'ego est en premier, ça ne peut pas marcher. Comme va dire le Maharal, Ani, Otiot, Ein. Ça veut dire que si effectivement je mets en avant mon Ani, alors il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les garçons, il faut juste se rappeler qu'on est tous, comment dirais-je, on a tous le sentiment d'être les maîtres à bord quand on est dehors. C'est-à-dire, mais dans tous les couples, le garçon, il bosse et quand il rentre à la maison, il baisse la tête. C'est-à-dire, c'est la base. C'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, après, je n'ai pas dit qu'il baisse la tête pour rien. Si il y avait des choses qui relèvent des valeurs, c'est-à-dire, et de manière générale, tous les hommes, comme on dit, qui jouent les keks dehors, à la maison, c'est des panthères. Ils sont prosternés en quatre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a cette intention sincère, justement, de vouloir se rapprocher. Korban, chez Caïn, zetoevahu. Il n'a aucune volonté de se rapprocher.
il a juste une volonté de faire, encore une fois, de Siman V, de faire ce qu'il a à faire, de faire sa BA. Il n'est pas, il faut aussi que les femmes, justement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'est pas négligeable, il n'est pas du tout méprisable de dire quand vous revenez à la maison, de prendre 5 minutes. Ce n'est pas toujours évident quand il y a les enfants, quand il y a tout ça, mais de prendre 5 minutes, 3 minutes. Est-ce que l'époux qui va dire tu es avec moi là? Et la réponse, attends, je ne suis pas encore là. C'est mieux de dire attends, je ne suis pas encore là, 3 minutes, pour réellement, effectivement être là après ces 3 minutes. Vous êtes rentré à la maison, mais faire le switch entre ce qui s'est passé en dehors de la maison et à l'intérieur de la maison n'est pas toujours évident, même s'il y a une bonne intention. Dans le cas de Caïn, il est clair que malheureusement, c'est une intention absolument dramatique. Ce qui l'intéresse, ce qui l'importe, c'est lui et encore lui. Et c'est toute la faute. Et c'est toute la problématique. Quand on rentre à la maison, quand on est dans ce foyer, il faut toujours avoir en tête que la maison n'est pas une tachanat ma'avar, n'est pas une station de passage. Le foyer, c'est l'essence même qui vous donne au bout du compte la force de construire justement cette maison. Il y a Ashrina, d'un point de vue auquel, encore une fois, nous aspirons tous, la Shekhinah est présente dans la maison. Après, quand je dis baisser la tête, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre côté. Ça veut dire que j'ai eu une histoire aussi pas très agréable, où c'est peut-être une des premières fois, et Baruch Hashem, une des seules fois dans ma vie où j'ai dû parler comme cela, où l'épouse refusait que son mari aille prier en minyan ou aille bichlal à la synagogue parce qu'elle était stressée d'être toute seule à la maison. Alors, Mechila, mesdames, chères mesdames, mais la Torah passe en premier. Vous avez épousé un homme, en tout cas pour ceux que je connais particulièrement ici, qui, évidemment, sont intéressés à accroître, encore une fois, avec respect, parce que si effectivement, à chaque fois qu'il faut sortir la poubelle ou qu'il faut, je ne sais pas, aider les enfants, préparer le bain des enfants ou laver la vaisselle ou je ne sais pas quoi, c'est juste le moment où vous avez prévu une chevruta, c'est juste le moment où vous allez à Mincha. Bon, ça, il ne faut pas non plus déconner non plus les mecs. Mais ça veut dire que, Beikaron, il est clair que vous devez organiser votre temps, parce que d'un côté, vous n'êtes plus des bénichim, vous n'êtes plus des garçons des Shiva, et d'un autre côté, vous avez aussi l'obligation de continuer à construire la Torah pour le foyer. Donc, il faut que vos épouses respectives le comprennent, mais que de votre côté, si vous passez 23 heures sur 24 à jouer à la PlayStation, et que la 24e heure, c'est le temps où vous allez dire non, il faut que j'étudie la Torah, bon, c'est un peu khatsouf. C'est-à-dire PlayStation ou Wii ou Game Boy ou ce que vous voulez. Peu importe. On a compris l'idée. Ah non, Game Boy, ça n'existe plus. C'est ça. C'est-à-dire, on a compris l'idée. Les vieux qui parlent. D'accord? Donc, lui, c'est clair que, ce n'est pas son problème. Au contraire, Ko sovevet, je poursuis le Rav dans Orant, Ko sovevet, veolechet yakinut, aresha, achafatsa, shetitiv, bene Hashem. On a envie, encore une fois, d'être agréable aux yeux de l'autre. La culture occidentale nous a fait oublier ce regard sur l'autre. Il faut voir dans l'autre, justement, le visage, à panim, l'intériorité. La culture occidentale a dit je me satisfais de ce que je reçois. C'est l'inverse de ce qu'est le couple. Vous n'êtes pas deux personnes qui vivent côte à côte. Vous êtes, au bout du compte, c'est ça l'idéal, c'est ça auquel vous travaillez, vous êtes Bassar Echad. Vous êtes un être humain à part entière. Va dire le Maharal qu'un être humain shalem, entier, c'est justement une réalité qui est animée d'un corps, d'une neshama, d'une nefesh et qui est marié et qui a une femme. Ça, c'est Adam. Donc, à partir du moment où justement, vous avez blessé l'autre, vous vous êtes blessé vous-même. Et c'était justement l'inverse de Caïn, qui voyait l'autre comme étant un obstacle. Il ne le reconnaît pas comme être frère. Il ne le reconnaît pas justement comme une partie de lui. D'accord? Il se voyait comme une réalité totalement indépendante. Et c'est là toute l'erreur.
Et c'est là tout le drame. Quand Avraham Avinu va partir en Égypte, il va bien dire Achoti At, sous-entendu, il veut enseigner aux nations que le rapport que nous avons à l'égard de notre épouse n'est pas qu'un rapport physique, n'est pas qu'un rapport utilitaire, il est un rapport de fraternité. Donc le rapport que vous avez avec votre femme et le rapport que vous avez avec votre mari, c'est un rapport au bout du compte aussi de frères et sœurs. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi important que personne autour ne peut s'y insérer, ne peut y rentrer. Il me colle à kavod les parents, il me colle à kavod les cousins, il me colle à kavod le meilleur copain, il me colle à kavod les cousins, il me colle à kavod qui vous voulez. Il est certain que justement, ça doit être inscrit dans cette intimité, dans cette entité qui est votre couple. Chez Hachem, Isha Ela, Ve'el Minchato. C'est ça qu'il aurait fallu pour que Akadosh Baruch Hu, eh bien, accepte pleinement son offrande. Ou Bechova Yodat Yaitel. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu n'était donc pas de refuser le cadeau de Caïn. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'était de, comment dirais-je, les harer, les azéa, de faire bouger un peu Caïn pour que justement il réfléchisse sur le sens de sa condition, sur le sens justement que plutôt de faire tomber la face, plutôt que de corriger, eh bien, plutôt que de tomber, eh bien d'apprendre à corriger. Ça veut dire que quand il y a une réalité, un défaut que nous avons, chacun d'entre nous, il a au moins un ou deux défauts. C'est-à-dire, David, au moins un. Ça va, un, ça ne fait pas beaucoup. Aval. Le fait est, c'est que quand il s'est laissé aller à ce défaut, alors il en est attristé. Donc, a priori, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Va dire le Hadmon de Piasetzna, c'est justement dans ce trou béant-là de la tristesse d'avoir commis un acte ou une pensée erronée, c'est la première base de la Teshuvah. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, on a été attristé par un acte qu'on a commis, par une parole qu'on n'aurait pas dû prononcer, mais on doit se servir de cela pour aller à la phase suivante, c'est-à-dire comment corriger, comment suis-je arrivé à cela et comment, au bout du compte, apprendre progressivement à le corriger. Et c'est vrai pour toute chose, encore une fois, que vous commettez, que vous allez accepter, que vous allez faire. Vekaasa agur betocha, la colère, au bout du compte, l'a animé. Ou bechol et matzo ene yad arotseach mitgala bechol atoeva. Comment est-ce qu'il a pu assassiner son frère? Parce qu'il était animé par la colère. Comment est-ce qu'il a été animé par la colère? Parce qu'il a été désespéré par le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'agrée pas à son offrande. C'est de Kadour Shelek, de fil en aiguille. Vous vous êtes disputé. Au bout du compte, quand vous commencez la dispute, vous savez pourquoi vous êtes disputé. Et puis la dispute prend le dessus. Et on en arrive à plus savoir pourquoi on s'est disputé. Ça avait démarré juste parce qu'au bout du compte, elle ne t'a pas apporté le sel quand tu le voulais, au moment où tu le voulais. C'est là. Et ça, c'est un drame. Donc, il faut arriver justement à le rachat, il a deux problèmes. Un, il est mauvais, mais le deuxième, c'est qu'il est convaincu qu'on ne peut rien y faire. Il est convaincu d'être mauvais. C'est ça la première dimension qu'on doit bien comprendre. Nous avons une confiance pleine envers l'autre parce que nous l'avons épousé, avec des valeurs que nous partageons. Même quand il y aura des tensions, même quand il y aura des réalités qui font que, machinalement, je n'accepterai pas le mot qui va tenir au moment où il va le tenir. Cela demandera une réflexion, cela demandera justement une remise en question, pas sur la personne, une remise en question sur tel ou tel comportement, mais en acceptant l'idée que ce défaut-là n'est pas une partie de la personnalité que j'ai épousée. C'est quelque chose qui l'anime, c'est quelque chose qui est présent en lui, mais c'est quelque chose qu'encore une fois, il est animé, comment ça? Il est amené à corriger. Il est amené à réparer. Seulement, il faut donner les bonnes méthodes. Et il faut accepter l'idée que tel ou tel propos, ce qui nous paraît à nous peut-être une évidence, pour lui, non. Parce qu'encore une fois, on n'a pas été éduqué forcément de la même manière, on n'a pas été éduqué dans les mêmes endroits, on n'a pas été éduqué avec les mêmes personnalités. Et tout cela, encore une fois, s'inscrit dans le travail au quotidien que nous commettons.
là encore, est-ce que, ça sera une question qu'on reprendra ensemble, Bezrat Hashem, sur le rapport dans un couple, est-ce que je dois constamment rappeler les 24 000 défauts de ma conjointe? Certainement pas. D'abord, parce qu'évidemment, on part du postulat que ma conjointe a un défaut et que moi j'en ai 24 000. Ça, c'est le postulat, sinon ça ne marche pas. Et même un défaut, elle va vous tuer. Aval, Aval, on part de ce postulat qu'effectivement, on a des choses chacun à corriger et on part aussi du postulat que le rapport que j'ai à l'autre, eh bien, malgré les défauts, ils ne valent rien à côté de toutes les valeurs, encore une fois, qui font que vous partagez votre vie avec elle, justement, en tant qu'épouse. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, ce que nous dit le Rambam. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour l'instant, le mahalar de ce qu'on est en train de faire? Ça va? C'est clair? Super clair. Très bien. Il n'y a pas de réponse. Bon, ça c'est clair? Donc, alors, nous dit le Rambam. Il y a 3 sortes, vous allez voir, de comportements qui existent au bout du compte chez l'homme. Regardez ce que dit le Rambam, accord numéro 3. Okay? Deot, arbe, yesh, lekol echad ve'echad ibne adam. Quand le Rambam il parle de ilchot, deot, il parle des lois au bout du compte sur le comportement. Et on a 3 types, si je puis dire, de comportements. Zemeshune mizou, ve'rechoka mimena beyoter. Et chacun est très différent et très loin l'un de l'autre. Par exemple, Yesh Adam, Shubal Hamar, Koes Tamid. Un homme qui est profondément animé par la matière et encore une fois, qui ne sait pas faire autre chose que se mettre en colère. Comme dit l'expression, les Sfaradim ne sont pas colériques. On les met en colère. Ils ne sont jamais colériques. Aval. Yesh Adam, Shedaato, Meyushevet Alav. Vous avez quelqu'un qui est constamment en colère et à l'inverse, vous avez quelqu'un qui est jamais en colère, qui est tout le temps calme. Veino koes klal, veim kaas, ichos kaet me'at bekama shanim. Et s'il se met en colère, il va se mettre en colère juste quelques années. C'est-à-dire, une fois tous les 10 ans, il va se mettre en colère. C'est-à-dire, tu connais un juif, je connais quelqu'un, il parle constamment avec une voix très calme. Mais c'est tellement calme que ça m'énerve déjà. Ça arrive à un niveau de calme que ça énerve. Vous savez? Ah, il arrive. Et moi, je ne peux pas. Mais d'un côté, à chaque fois qu'il me parle, je lui dis, je t'adore, parce que quand tu me parles, ça me calme. Vous savez? Il y a des gens comme ça. Bon, je n'ai pas dit Khalila indifférent. Ça, c'est vraiment une tare qui n'a pas de rigichout. Mais savoir à mesurer ses propos. Veyesh Adam, Shou Gavalev Beyoter. Il y en a un qui est profondément orgueilleux. C'est-à-dire, il commence toutes ses phrases, comme on dit l'expression, par moi personnellement, à mon avis, je pense. D'accord? Quelqu'un qui commence ses phrases comme ça, en général, la hystère. D'accord? Veyesh Shehu, Shafel Ruach Admeod. À l'inverse, quelqu'un qui, au bout du compte, eh bien, passe son temps à ne pas s'apprécier, ce qui est aussi problématique. Veyesh Shehu Baal Ta'ava. Quelqu'un qui est animé par des pulsions. Lotisba Nafsho, son âme ne sera pas rassasiée, mais alors Beta Avota. Il est profondément animé par des pulsions. Et quand je parle de ça, le rapport qui réunit toutes ces valeurs-là, c'est que ce qui dirige sa vie, j'ai envie de dire, c'est au niveau du ventre. C'est-à-dire la colère, parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, qui n'est pas à l'ordre comme il faudrait. La pulsion, encore une fois, les instincts bas qui vont l'animer. Et tout cela, encore une fois, à la question justement, qui contrôle qui? Ve'ata timshol bo. C'est le premier point. On ne remet pas en question le fait que tu puisses être animé par la colère ou par une pulsion, par la génération qui est la nôtre. On sait combien cela est difficile. La question de savoir qui contrôle qui. Ça, c'est le premier stade. D'arriver à reconnaître d'abord qu'il y a effectivement une erreur, qu'il y a réellement une scorie, et que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en ma partenaire, et je sais que je vais pouvoir corriger cela, et que je vais avoir une oreille compréhensive pour m'aider à corriger cela, parce que je souhaite corriger cela.
Veyeshu Taor Gouf Beyoter. D'accord? À l'inverse de la Ta'ava, celui qui est profondément pur. Lo Itave Aflu Dvarim Muatim Shagut Tzarech Lahem. Et il n'aura pas de pulsion, même sur des choses qu'a priori le corps pourrait désirer. Ça, c'est le premier stade. Veyesh Baal Nefesh Rechava, Shelotis Banavsho, Mikol Mamona Olam. Et quelqu'un qui a un appât du gain, il aura beau être heureux, il aura beau avoir une maison, il aura beau avoir de l'argent, au bout du compte, il sera à la recherche de l'argent constamment. Là encore, tout cela, encore une fois, peut l'amener aussi à la colère. Sur quoi on se met en colère? Est-ce qu'on se met en colère parce que le saladier de l'héritage qu'on a reçu de l'arrière-grand-mère en Algérie, il a été cassé, ou parce qu'il y a un sidour qui est tombé par terre? La question de savoir sur quoi on se met en colère. Je comprends la tristesse à l'égard d'une assiette, mais si je dois choisir entre l'assiette ou le bras de ma fille qui casse l'assiette, a priori, on choisit l'assiette. Non. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasiera jamais d'argent. Il passe son temps à vouloir encore plus. C'est-à-dire, comme dit l'expression, ce qui différencie, cela dit, je ne suis pas en train d'être méprisant sur l'argent. Ça, comme dit l'expression, la seule chose qu'est-ce qui différencie le matsouille du ratsouille, ce qui différencie ce qu'on a envie de ce qu'on a, c'est Gematria Kesef. Il est clair que l'argent contribue à pouvoir, on n'a pas l'aspiration à être dénué de tout, puisque justement l'objectif est de construire une maison qui tienne la route, et l'argent en fait partie. Veyesh Mekatser, à l'inverse de celui qui est dans l'appât du gain constant, il y a le radin. Mais là encore une fois, tout cela est très relatif. Il faut que le couple soit en cohésion par rapport à ce qu'il recherche dès le départ. Un exemple, il est important d'acheter une robe et des bijoux à l'approche des fêtes pour sa femme. C'est-à-dire, mais le Rambam, Baruch Hashem, c'est ce qu'on dit, la halakha. Il faut acheter des vêtements et des bijoux pour réjouir sa femme à l'approche des Moadim. Mais le Rambam, il a sauvé les gens qui travaillent avec des salaires un petit peu moins. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le Rambam, il a dit, Kol echad, les filles mamono, chacun selon son budget. Donc, si on travaille dans l'éducation, et qu'on sait qu'on va avoir un grand sachar dans la Maba, mais dans la Mazé, c'est un peu compliqué. Donc ça va, on est dispensé des bijoux et de la robe. C'est-à-dire, aval, encore une fois, chacun avec l'effort qu'il peut fournir. Il est clair que ce n'est pas une question de radinerie. Chez Dayo Afilou, d'avoir Morat, chez lui, il s'appelle Klo. Velo Irdof, la Asi, Kol Tsorko. On doit avoir de l'ambition pour construire, encore une fois, au nom de ces valeurs qu'on défend. Mais tout cela dans cette cohésion. Yeshu mesagef atzmo, berav et kovetz aliado. Il y en a un qui a préféré mourir de faim. Je vous donne un exemple. Et ça, c'est vrai, Bichlal, quand vous aurez des enfants. Les surprises, on les achète pour les fêtes, pour Shabbat. Ça veut dire que, Imkol HaKavod, on doit savoir que les choses qu'on va, les chocolats, les choses comme ça un petit peu sympathiques, il faut que ça soit au nom, justement, de ce qui nous relie vers Akadosh Baruch Hu. Il y a un exemple que chez moi est très fréquent, c'est par rapport au Nutella. Pendant des années, le Nutella, il manquait quelque chose, pour ceux qui connaissent, c'est le problème de Meikvina. Alors, il manquait quelque chose pour qu'on puisse le manger pour ceux qui suivent la du Rav Zin. Maintenant, à Pessah, ils ont fait sans Meikvina. Aval Becholzot, donc maintenant on peut l'acheter constamment, il n'y a pas de problème. Aval, j'ai bien aimé l'idée que ma femme elle achète comme ça 2 pots pour Pessah et 2 pots pour Sukkot, pour justement garder la mahala comme ça. C'est-à-dire, bon, cette année elle a acheté les 4 pots pour Pessah et Sukkot à Pessah, et les 2 pots de Sukkot ils sont presque finis. Alors, Bezrat Hashem, aval l'idée que on n'est pas dans la radinerie. On veut justement profiter clairement de la vie, mais en mettant l'accent sur ce qui a de la valeur à nos yeux.
D'accord? Celui qui va au bout du compte se réduire à néant ou l'inverse, celui qui va être dépensier. Il y a un point que je n'ai pas encore évoqué sur toutes les valeurs que je suis en train de vous demander, que je suis en train de voir avec vous. Et vous allez voir dans quelques secondes combien c'est important. Et sur tous ces cheminements-là, et sur tous ces comportements-là, tous les comportements, quels qu'ils soient, que nous pratiquons, eh bien, sont sur ce même cheminement, d'un extrême à un autre. Mais qu'est-ce qui a poussé, au bout du compte, une personne à être dépensière, ou au contraire à être radine, ou à s'enorgueillir, ou à l'inverse, à preuve d'humilité? Qu'est-ce qui a amené cette personne, cette personne féminine ou cette personne masculine à être comme ça? Eh bien, pas shoot, comme je l'ai dit au début de mon propos, l'éducation que cette personne, elle a reçue. Quand on a éduqué un enfant dans l'humilité, parce que les parents eux-mêmes ont fait preuve d'humilité, c'est clair que ça va incliner la personne à faire preuve d'humilité et aussi à l'inverse. N'est-ce pas? On n'est pas dans c'est important que tu sois humble. On est dans est-ce que toi tu as fait preuve d'humilité? Quand ce qu'on évoque maintenant sur des valeurs pédagogiques qui vont être les vôtres, eh bien, ils ont des hashlachot, elles ont des répercussions sur vos enfants parce que justement, c'est ce qu'ils vont comme des éponges, c'est ce qu'ils vont percevoir. Et c'est ce que votre couple aussi va percevoir. Si vous allez vous plaindre pourquoi votre femme est colérique, allez regarder d'abord si vous-même vous n'êtes pas colérique. Est-ce qu'au bout du compte, votre femme est stressée? Mais allez voir justement si vous prenez en charge un certain nombre de choses qui pourraient éventuellement la stresser. C'est vrai physiquement et cela est vrai mentalement. Tout sur le Rambam, Alachat Dalet, Vekol Adeot, Yesh Deot, Shen Le Adam, Mitrilat Briato, Iné. J'ai dit 3 types de comportements. Premier type de comportement, il est inhérent à la manière dont, encore une fois, vous avez été créé. Les filles Teva Goufo. Dans une famille, une famille qui ne parle pas, qui ne prend pas du temps à parler avec ses enfants, à écouter ses enfants, on ne sera pas étonné si l'enfant va grandir dans une famille où il exprime le besoin de crier pour pouvoir être entendu et du coup tout le monde crie parce que personne ne s'écoute. Et quand je dis écouter, ce n'est pas seulement écouter physiquement, c'est écouter mentalement. D'accord? C'est vrai justement par rapport au couple. Mais quand on a grandi comme cela, quand on a évolué comme ça, c'est très compliqué. C'est un travail d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter, c'est apprendre au niveau de la tête et apprendre au niveau du cœur. J'ai entendu ce que tu m'as dit et j'ai aussi saisi profondément ce que tu veux me dire. Là aussi, il faut être prudent. Parce que quand une femme va s'exprimer, ou quand un homme va s'exprimer, c'est plus une femme quand elle va s'exprimer, il ne faut pas toujours chercher le drache. D'accord? Parfois, il y a le pchat. C'est-à-dire, sortir les poubelles, c'est pas tu veux en fait que je prenne part à la maison. Non, non, juste sors les poubelles. C'est-à-dire, à l'inverse, si votre femme, elle vous dit j'en peux plus, on va divorcer. C'est-à-dire, alors parfois, souvent, c'est pas forcément vrai. Simplement, il y a une volonté, une sorte d'appel au secours, de réfléchir à ce qui est en train de se produire. Ça veut dire que la femme, elle parle, et vous n'entendez pas. Alors, on va trouver le point qui va vous toucher pour que vous puissiez entendre. C'est ça, au bout du compte, le point. Ce n'est pas vraiment forcément qu'elle ait envie de divorcer. C'est juste qu'elle veut t'éveiller pour que tu puisses réfléchir au bout du compte. Mais si on a été habitué à écouter, alors on n'aura pas besoin de ça. Comme on dit pour le bébé. Le bébé, quand il commence à sortir la langue de la bouche, ça veut dire qu'il a faim. On n'a pas forcément besoin d'attendre que le bébé il crie pour lui apporter à manger. Bon, ben c'est un peu ça, la avdil. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une écoute mutuelle. Et on doit apprendre à écouter. Même s'il y a des difficultés qui sont inhérentes parce que j'ai grandi, parce que je suis né, parce que j'ai évolué dans une famille, dans un environnement qui évolue comme cela. Ensuite, il y a une intention. Il y a ce que je suis, il y a ce que mes parents m'ont inculqué, qui aura des implications dans le futur.
Be'emera yeter mishar hadeot. Ve'yesh me'en she'inam le'adam mitchilat briato. Il y a des choses qui ne sont pas inhérentes à l'homme quand il est né, quand il a été façonné. Il y a des difficultés financières, il y a des difficultés par rapport à n'importe quel désir. Il est certain, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire à des gens qui m'avaient demandé, bon, certains d'entre vous le savent, mais j'ai eu ma première fille après 5 ans de mariage. Et comme on dit, ce n'est pas une épreuve que je souhaite, c'est une épreuve que je souhaite, mais voire même plus, c'est une épreuve que je souhaite évidemment à tous les Arabes de la terre, mais ce n'est pas une épreuve que je souhaite à Am Israël. Et il est problématique parce que quelque part, ça laisse une cicatrice, le fait qu'on avait envie d'avoir des enfants et que ça ne venait pas. Et c'est compliqué. Donc ça a influé aussi mon regard sur les choses. Et il est évident que ça l'a influé. Achat. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on va réagir? Qu'est-ce qu'on va transformer? Qu'est-ce qu'on va apprendre de telle ou telle vertu, ce qu'elle a inscrit en nous? Et là, la Madotan, mais Achirim, parfois on a appris ces vertus. On voit ça chez les enfants, quand il y a une mode de mots. D'accord? On écoute des expressions, alors, et on les intègre. C'est frais, c'est la frappe, c'est déclassé. Et après, on fait comme ça. C'est vrai, avale tout ce truc-là. On apprend de cela. Et parfois, c'est des bonnes choses. Parfois, c'est des mauvaises choses. Là encore, il y a parfois le bon copain qui lui est marié, qui connaît les meilleures recettes pour réussir son couple et qui va te les donner. Et quand il te les a données, c'est une catastrophe. Parce que chez lui, ça marche, mais chez toi, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de comparaison. Je rappelle que souvent, j'ai dit ça au khatanim que j'ai préparé, quand vous allez manger chez quelqu'un. Alors, vous avez envie d'être poli. Alors, vous allez dire à la maîtresse de maison, « Waouh, c'est vachement bon ce que tu as fait. » Jamais, au grand jamais, ne dites cette phrase. Parce que quand vous dites cela, même si vous le pensez juste au niveau du pshat, ce n'est pas ce que votre épouse va entendre. Ce que votre épouse va entendre, c'est « Ah, tu es en train de te dire que moi, ce que je fais à manger, c'est pas bon. » C'est ça. Alors, c'est un problème. Donc, il faut trouver une entourloupe. Ah, le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est quand vous allez manger chez la personne et que vous dites à votre épouse, tu devrais faire ça, c'est vachement bon. Alors là, vous êtes foutu. Je vous dis tout de suite, vous êtes foutu. Ah bah justement. Je me suis fait sniper des yeux là quand vous avez dit ça. Hein? Je me suis fait tuer des yeux là quand vous avez dit ça. Frère, on est deux. Hein. De toute façon, chez les autres, c'est jamais aussi bon que chez votre femme. C'est-à-dire? Et le plus beau compliment, c'est quand tu vas dire, non, je rigole, mais le plus beau compliment, c'est quand tu vas dire à ta femme que quand tu manges le couscous qu'elle te fait, il te rappelle celui de ta grand-mère. Alors là, ça y est, t'es au Gan Eden. בכל אופן, במהרה יתר משאר הדעות, ויש מהם שאינם לאדם מתחילת בריאתו. Comme on a dit, ce n'est pas dès le départ. Donc, une partie, tu es né avec. Une partie, ça a été influencé autour de toi. C'est-à-dire, לפי אדם בריאתו, אלא למד אותן מאחרים או שנפנה מעצמו, לפי מחשבה שעלתה בליבו, או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך, והנהיג עצמו בה, עד שנקבע בליבו מסקנה לעניינו. Ça veut dire qu'il y a une réelle réflexion qui doit s'opérer sur chaque vertu, sur chaque qualité, encore une fois, et sur chaque défaut, sur chaque apport, sur chaque trouna qu'on va, au bout du compte, intégrer. D'accord? On doit être clairement conscient, pas comme Caïn qui s'est désespéré, mais on doit être clairement conscient qu'on a des défauts, que ces défauts, dans le cas où ce sont réellement des défauts, eh bien, qu'on a la capacité de les corriger et d'avoir les moyens et la confiance de l'autre, la confiance du partenaire, qu'on a la possibilité de les corriger. Et c'est parce que justement, on est conscient de cela, comme il est bien dit, c'est celui qui accepte la responsabilité sur sa faute qui peut réellement la corriger. La teshuva est possible que dans la mesure où je reconnais qu'effectivement, je me suis trompé. Et quand on a compris au bout du compte cela, et si Caïn avait compris cela, alors Akadosh Baruch Hu aurait agréé son propos. De la même manière, quand il y a une remarque
il est évident que tout cela doit se faire toujours dans le respect mutuel. Il est évident qu'on ne fera pas une remarque à son mari en public. Il est évident qu'on ne fera pas de remarque à sa femme en public. Et tout cela, encore une fois, s'inscrit dans cette cohésion, encore une fois, du couple, de l'entité familiale que vous construisez. On n'oubliera jamais les propos de nos Chachamim, Ken Ish ou Beito. Beito, c'est qui? C'est sa femme. Donc, quand on appelle sa femme, c'est sa maison, c'est son foyer. Et à ce moment-là, comme j'ai dit au tout début, si quelqu'un d'autre veut s'ingérer dedans, il faut que ça soit avec l'autorisation d'abord des deux et pas l'autorisation de un. Et ensuite, que cela soit s'inscrire dans la seule direction de renforcer le lien entre l'homme et sa femme. D'accord? Et je faisais tout à l'heure cette plaisanterie sur la personne qui est invitée. Quand vous êtes invité chez quelqu'un et que vous mangez et que vous voulez faire un compliment à la maîtresse de maison, je ne le dirai jamais assez. L'objectif n'est pas de complimenter la maîtresse de maison. L'objectif, c'est qu'à travers ce compliment, vous renforciez le lien qui unit le maître et la maîtresse de maison. Donc, ça veut dire que ça doit passer par justement le mari pour le congratuler et pour le louer que Baruch Hashem, son épouse, lui fait bien à manger. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que c'est tellement une entité à part entière qu'elle est intouchable et que surtout, il ne faut pas justement la mettre en ballottage. Donc, on est conscient qu'on a des défauts, on est conscient que nous devons les corriger et on s'attelle à les corriger. Et quand on ne sait pas, alors on demande si c'est au niveau de la colère, si c'est qui a raison, qui n'a pas raison. Personne n'a gagné dans un deal. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que après ce genre de cours qu'on va faire ensemble, alors je m'attends à ce que, tu vois, je t'ai dit, tu vois, j'avais raison. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, d'abord, votre femme a toujours raison, ça c'est la base. C'est là, comme disait Manitou, Altar Besicha Maïcha, ça c'est ma secrétaire d'autre. Mais Altar Besicha Maïcha, ça ne sert à rien de parler beaucoup avec sa femme parce que de toute façon, elle a raison. Donc, tu perds à chaque fois. Aval, il faut arriver à construire cette cohésion pour que même justement dans des moments de tension, encore plus dans des moments agréables, même dans des moments de tension, on arrive justement à accorder ces deux volontés qui doivent s'exprimer, qui doivent construire et qui se construisent mutuellement pour amener justement chacun de nous à parfaire et améliorer ce qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Ad Kan. Des questions? Si c'est le mari qui cuisine, eh bien, Ashrecha. Si c'est le mari qui cuisine, moi je ne sais pas faire la cuisine. Je fais très bien les pâtes au micro-ondes et de l'omelette à la tomate et au gruyère. Donc je ne sais pas cuisiner. Et Toiv, j'attends des remarques, des questions si vous avez, ou par mail ou déjà. Et sinon, Bezrat Hashem, on se revoit Imirtza Hashem la semaine prochaine. Dieu, c'est Dieu. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Azakou. תודה רבה. תודה רבה, הרב. תודה רבה. ברוכים תהיו, לילה טוב, בעזרת השם. À bientôt.